Ça fait 44 ans que je suis française et très fière d'être française et j'aime la France. Donc moi je veux que mon pays me respecte comme je suis. Qu'est-ce que c'est qu'une étoffe sur des cheveux qui couvrent? Mais ça n'empêche pas que je peux vivre comme tout le monde et c'est ce que je veux qu'aujourd'hui, je veux que ce soit entendu. J'ai pris le métro et voilà, on m'a dit retirez votre voile et c'est des jeunes. En voiture c'est pareil, on nous fait des insultes. Non, c'est plus possible. C'est dur pour nous. Parole de manifestante, ceinte d'un foulard, mais d'un foulard bleu-blanc-rouge pour dire nous voulons exister en tant que Françaises au-delà de notre voile. Voilà la manif contre l'islamophobie hier à Paris. Oui, une manifestation qui, rappelons-le, avait été lancée à l'appel du comité contre l'islamophobie en France, également de la toute nouvelle association Les Musulmans, également de Majid Messaouden qui est un élu de Saint-Denis, le nouveau parti anticapitaliste, l'UNEF et le comité Adama. 13 500 manifestants selon le cabinet indépendant en occurrence. Cette manif n'a pas fait le plein, mais il y a eu beaucoup de polémiques avant cette manifestation. C'est une manifestation qui a divisé la gauche. Certes, Jean-Luc Mélenchon y a participé du côté de Marseille, mais La République En Marche, les Républicains et une partie de cette gauche étaient contre la manifestation, notamment le Parti Socialiste. En cause, en fait, le contenu de la tribune qui appelait à manifester. On y parlait de racisme d'État. On remettait en cause des lois liberticides. Certains ont vu que ces lois, c'était en fait les lois qui interdisaient les signes religieux à l'école et le voile intégral dans l'espace public. On pouvait craindre des dérapages, il y en a eu. Tu as parlé de cette étoile jaune, abordée notamment par une jeune fille. On a entendu Allah Akbar aussi. On a vu des drapeaux palestiniens. On se demandait ce qu'ils faisaient là dans cette manifestation. On a vu aussi que la communauté musulmane, en tout cas ses représentants, sont très divisés. Il n'y avait pas l'imam de Bordeaux, il n'y avait pas le recteur de la mosquée de Paris, il n'y avait pas le Conseil français du culte musulman. Bref, est-ce que cette manifestation était utile ou est-ce que c'est une manifestation de la honte? C'est un hashtag qui circulait hier sur les réseaux sociaux, hashtag manif de la honte. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Anna, ça fait partie de ceux qui étaient. Tu as pris la parole. On voit d'ailleurs dans des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai même fait partie de l'organisation. Donc, enfin, 13 500, déjà, moi, le chiffre, je pense qu'il est très timoré. Je dirais pas 40 000, mais il y a au moins 20 000 personnes facilement. Mais après, moi, je suis pas, la question des chiffres m'importe peu. L'essentiel, c'est que c'est une marche qui a marché, vraiment pour de vrai, qui a une démonstration de force. Il faut savoir que on a fait deux réunions. La marche, elle a été décidée le 3 novembre. C'est la tribune. Le 3 novembre, la tribune sort. Moi, je sais pas qui arrive aujourd'hui à rassembler quasiment 15 à 20 000 personnes dans la rue en une semaine, avec une semaine de bashing sans précédent, en fait, où même, faut savoir qu'il n'y a pas un seul organisateur qui a été invité dans les plateaux télé. Il n'y a personne hier. Moi, je pensais que la plupart des organisateurs allaient être invités, proposés. Le seul, Majid, c'est TV5 Monde. TV5 Monde, sans leur faire offense, mais ce ne sont pas les grandes chaînes habituelles qu'on connaît qui les ont invités. Par contre, on a invité celles et ceux, soit ceux qui signaient pas, soit ceux qui ont lancé le hashtag manif de la honte. Enfin voilà, après... grand bien leur face à ceux qui en lancent le hashtag manif de la honte. Moi je dis, faut un peu dézoomer les réseaux sociaux parce qu'il y a une loupe, il y a 15 personnes qui se retweetent en permanence et qui font croire que ce sont l'ensemble des réseaux sociaux. C'est l'unanimité des réseaux sociaux qui sont pour tirer sur les jeunes de banlieue. C'est l'unanimité des réseaux sociaux qui trouvent que c'est une manif de la honte. À un moment donné, je pense que ça a été une belle marche. Il y a eu énormément de personnes. Moi je suis, si Lassana Bathily nous écoute, je l'ai vu dans la manif, je voulais lui serrer la main parce que ça m'a fait plaisir de le voir, mais il y avait des personnes. Voilà, quand je vois que Jean Messiha du FN dit que l'avantage de cette marche, écoutez bien, il dit l'avantage de cette marche, c'est que les renseignements généraux vont pouvoir remettre à jour leur fichier S. Vous vous rendez compte du niveau en fait de tension et de haine en fait que ces gens sont capables de jeter. Il y a une militante féminine qui est venue. Voilà, les gens ont vu parce qu'au final, elle a été même à un cordon de 1 minute. Ouais, j'ai fait des manifs où il y a des fémènes, elles viennent généralement à 15-20 et quand elles sont 15-20, elles n'arrivent pas à se déshabiller que les services d'ordre les ont déjà. En fait, je veux dire, les femmes ont dit non, c'est pas une militante fémène. C'est ce que je me suis dit parce que dans le processus, être isolée comme ça, déjà même pour sa propre sécurité, c'est mauvais. Mais elle a réussi à se déshabiller tranquillement. Elle a été après raccompagnée, voilà quoi. Mais sinon, ça s'est bien passé. Moi, je trouve que c'est une manif extrêmement utile parce qu'elle a fait exactement la démonstration de l'inverse de ce qu'il disait. Il parle d'un racisme d'État, il parle d'islamophobie d'État, il parle de loi liberticide. Et en réalité, on a vu des femmes voilées défiler tout à fait librement dans la rue, puisque en France, tu as tout à fait le droit d'avoir un voile dans la rue. Il n'y a eu aucune, parce qu'on parle aussi de violences policières, etc.,
Rien du tout. Donc encore une fois, s'il y avait un racisme d'État, s'il y avait une véritable volonté de la part de l'État de museler les musulmans ou une partie des musulmans, ben non, la preuve est faite. La preuve est faite qu'on peut défiler en se disant musulman, en étant voilé. Donc en réalité, c'était magnifiquement utile puisqu'ils ont fait la démonstration de exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent. Ils prétendent être opprimés, ils prétendent que l'État serait islamophobe. Ben non, en fait, parce que dans un État islamophobe, ils n'auraient jamais pu défiler. Donc moi, je trouve ça formidable, je trouve ça génial parce que, voilà, preuve pas en images et par ce défilé, qu'on est dans un pays, oui, absolument, et par l'absurde, qu'on est dans un pays de liberté. Donc en fait, la personne qui a dit qu'on était dans une dictature. Enfin, écoute, quand tu voyais l'appel, on a vu racisme d'État, ma liberté, on l'a vu sur les. L'appel parlait de loi liberticide. Moi, je considère qu'il y a un racisme d'État, qu'on manifeste ou pas. Moi, je considère qu'il y a des. C'est quoi le racisme d'État? Le moment donné où tu as une partie de la société qui est opprimée de par leur. Non, le racisme d'État. Non, l'État, ça veut dire que des lois. Lorsqu'au cœur de l'État, il y a une forme de racisme en fait vis-à-vis la écoute, tu peux prendre l'immigration, comment les gens vont à la colline du Crac là à Porte de la Chapelle, regarde comment les gens ils sont jetés dans la rue. Enfin c'est comment? Non. Quand on dit, les mots ont un sens. Quand on dit racisme d'État, ça veut dire que l'État organiserait soit des lois racistes, soit des opérations racistes. Quand on dit racisme d'État, qu'il y ait du racisme en France, sans doute, mais il y en a dans tous les pays. Mais le racisme d'État, c'est autre chose. Le racisme d'une population ou d'un individu, enfin après, ça se règle avec, on va dire, les discussions politiques. On peut convaitre des gens d'une chose ou d'autre. Derrière, et d'ailleurs, justement, les gens qui sont au pouvoir, d'accord. Mène, lorsque tu as la déchéance de nationalité, lorsque le Parti socialiste, la déchéance de nationalité n'a pas été adoptée. Oui, non, mais lorsque on pose sur le débat public, lorsqu'on pose dans le débat public, lorsque Castaner te donne des signes mineurs de vigilance, et dans les signes mineurs de vigilance, en fait, c'est comme s'il avait dit ceux qui font le carême, ceux qui vont à l'église, etc. Tu te rends compte si ça pour toi c'est pas, pardon. Tu vois, parce qu'en fait, il y a eu aussi une analogie qui a été faite avec effectivement cette étoile qui a fait beaucoup polémique, mais les Juifs qui devaient porter l'étoile. Ils étaient discriminés par l'État, ils ont même été tués, il y a eu un vrai génocide, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui défile, et encore heureux, et j'en suis ravie, mais aujourd'hui, quelqu'un qui défile voilé en disant « je suis musulman et français et musulman », il est victime de rien, et il n'est pas discriminé, et il n'est pas envoyé dans un camp de la mort. Donc en réalité, je te dis, ils ont fait exactement la démonstration qu'ils ne sont pas les Juifs de 1930. C'est faux, tout ça est faux. Joël Dagosseri. Il faut pas le dire que les musulmans. Mais il faut pas le dire. Donc comment on va faire des amalgames? Moi je pense pas. Mais bon. Joël Dagosseri. Manif utile ou pas? Manif utile, oui, parce que si des personnes ont le sentiment de ne pas être traitées de manière égale dans la République, elles ont le droit de manifester. Il y a d'autres manifestants, on a eu des gilets jaunes, on a eu on est quand même un pays de manifestations récurrentes, régulières, et donc ça c'est quand les personnes ont le sentiment de ne pas être traitées de manière égale. Donc oui, elle est utile dans le sens où des personnes peuvent s'exprimer sur le mal-être qu'ils peuvent ressentir. Sur l'étoile jaune, par exemple, pour moi, c'est pas... Je l'interprète pas comme vous. Pour moi, je vois que c'est un signe de détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, des populations ou des minorités sont obligées de faire référence à une histoire qui est dramatique, qui est celle des Juifs, pour pouvoir se faire entendre. Ce qui veut dire que quand on arrive à ce point-là, ça veut dire qu'on ne se sent pas entendu et qu'il faut prendre l'histoire la plus marquante de notre pays, celle qui a été pour les autres en tout cas reconnue par l'État, par nos concitoyens, par tout le monde, pour se faire entendre. Et pour moi, c'est un signe de détresse. Ça veut dire que finalement, et pourtant, des fois, je trouve que c'est utilisé à tort. Je trouve que là, par exemple, c'est utilisé à tort de faire ça. Tu vois, mais le fait de le faire constamment, on peut le voir aussi sur l'esclavage quelquefois. Il y a des personnes noires qui disent mais attendez, quand c'est les Juifs, à chaque fois il y a cette référence aux Juifs qui expose encore plus les Juifs, pour moi à mon sens, qui les expose encore plus à ce qu'on peut à de l'antisémitisme ou à de la haine. Mais c'est le marqueur quand même d'une détresse qui est de vous ne nous écoutez pas parce qu'on n'est pas Juif. Et ça, à un moment quand même, il faut l'entendre.
Il faut l'entendre, sinon les gens ne le feraient pas. Qui est de l'antisémitisme de base. Hein. Oui. Non, mais j'ai La façon de poser les choses en disant si j'étais juif, tu m'écouterais, c'est de l'antisémitisme de base. Hein. Peut-être, simplement, c'est un sentiment que des personnes, que des populations peuvent ressentir. Moi, je ne trouve pas que c'est utile à chaque fois de faire référence, parce que j'appelle à l'intelligence de personnes qui peuvent comprendre que si j'exprime un mal-être, je n'ai pas besoin de penser aux juifs. Pour moi, mon mal-être est légitime. Et puis c'est un mal-être différent que celui d'être envoyé dans les chambres à gaz. C'est quelque chose d'indécent de porter des toiles juives, excuse-moi. Mais c'est bien ce que je te dis. Je te dis que c'est indécent. Je te dis juste. Non, mais on peut toujours trouver des explications à la connerie. À un moment donné, on peut tout simplement dire que c'est une connerie de mettre une étoile juive hier dans la rue. Je te l'ai dit. Simplement, je te dis que c'est quelque chose de récurrent. Est-ce que tu as indécent et con. Oui, mais est-ce que tu observes que c'est quelque chose de récurrent quand des populations veulent se faire entendre, de faire référence, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie. Oui, on peut dire que c'est de la bouillie, mais on peut aussi réfléchir à se dire pourquoi est-ce qu'à chaque fois on doit faire ça. Après, ensuite, juste sur la manif, sur l'islamophobie, j'ai vu des personnes qui utilisaient le terme en disant oui, mais c'est pas le bon terme. Moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si est-ce que quand on est musulman en France, visible, je vais dire visible parce que c'est surtout le problème est surtout sur les femmes qui portent le voile. Est-ce que on a l'impression qu'on est traité de manière égale? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est considéré? Est-ce qu'on a l'impression qu'on n'est pas infantilisé? Ou je pense que c'est non. Il n'y a pas de racisme d'État. Par contre, il y a des représentants de l'État, comme par exemple Monsieur Odoul. Julien Odoul, voilà, qui est quand même un élu. Représentant de l'État, il est élu. Oui, mais c'est un élu. Et cette dame est venue avec son enfant. C'est un représentant de la République. Voilà, de la République, pardon, de la République. Non, et cette dame est venue dans une institution, quand elle est venue avec son enfant, elle est venue dans une institution de l'État. On est bien d'accord. Donc, et elle a vécu ce qu'elle a vécu au sein d'une institution de l'État. Donc là, ça pose. Ça a été condamné. Tout le monde a condamné ce qu'a dit Odoul. Donc tu ne veux pas dire que c'est représentatif de ce que les Français font subir. Oui, mais je ne te parle pas des Français. Je ne te parle pas des Français. Moi, je trouve que vous devriez noter quand même, et ça devrait rassurer ceux qui ont peur du communautarisme, c'est que ça marche pas le communautarisme. 13 500 manifestants. S'il y a 5 millions de Français de confession musulmane, excuse-moi, mais je trouve que c'est un échec flagrant et ça montre bien que dans ce pays, on n'est pas menacé par le communautarisme musulman. Ça montre bien que ceux qui voulaient organiser ça, qui ont des arrière-pensées, on le sait bien que des gens comme Majid Messaouden en veulent prendre un peu le pouvoir sur une communauté qui ne serait pas représentée par le Conseil français du culte musulman. On voit bien que ça ne marche pas et ça devrait rassurer ceux qui craignent le communautarisme musulman. Non, les Français de confession musulmane, ils avaient autre chose à foutre que de manifester hier. Et il n'était que 13 500 sur toute la France. C'est quand même très peu. Non, mais il faut arrêter 5 secondes. Non, moi, faut arrêter. Mais c'est une réalité. Ça se voit que tu ne manifestes pas beaucoup et je peux te dire que mais toi, ça se voit que tu manifestes moi, je manifeste souvent et pour te dire, lorsque tu vois la foule qu'il y a, tu ne peux pas dire 13 500. Lorsque pendant des mois et des mois, on a dit il y avait 3 000 gilets jaunes et qu'on voyait démarrer. Donc à un moment donné, on peut pas dire non plus n'importe quoi. Une semaine, au-delà de la chose quantitative, parce que de toute façon, il y aura toujours le fameux on est 65 millions et puis il n'y a jamais eu de manifestation. En 36, en 68 ou ailleurs, il n'y a jamais eu de manifestation qui a rassemblé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la rue, d'accord, que tu n'es pas solidaire. D'accord. Là, ça c'est la première chose. J'espère que tu es solidaire avec pas mal de choses, mais que tu ne manifestes pas systématiquement. Avec l'étoile juive à bord hier, j'avais du mal à être solidaire. Je vais te répondre là-dessus. Moi, sur la question de l'étoile jaune, d'accord, déjà, ce n'est pas l'étoile juive, c'est l'étoile juive, c'est l'étoile de David, d'accord. Celle-là, c'est l'étoile des 5 piliers de l'islam. Elle est sur le drapeau marocain, elle est sur le drapeau algérien, sur d'autres drapeaux. Maintenant, je vais répondre à Monsieur Truchot. C'est une connerie, d'accord. Moi, je ne l'aurais jamais fait de la vie, d'accord. Le Allahu Akbar au-dessus du camion, je ne l'aurais jamais fait de la vie, parce que moi, je connais les cons. Et je sais ce que les cons ils ciblent. Et c'est gratuit. C'est la première chose qu'ils voient, d'accord. Les cons ciblent ça. Donc moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne donne pas après une organisation comme ça, après s'être pris la tête, avoir plus de 400 signataires, je ne me serais pas pris la tête à aller faire un sticker. On ne sait même pas d'ailleurs, il n'y a même pas une orga, il n'y a rien. On ne sait même pas d'où sort ce sticker-là. Mais après, voilà, ça fait partie des aléas, on va dire, d'une manifestation. C'est ça, des fois, rappelez-vous les fois où il y avait des personnes qui faisaient des quenelles derrière Valls, derrière Hollande. On n'a jamais dit à Hollande, t'as vu, t'as laissé l'autre faire. Enfin, à un moment donné, Esther Benbassa, c'est un sale procès qu'on lui fait. Elle est en train de prendre une photo. Moi, j'ai pris des photos, je peux
vous assurer que quand vous prenez une photo, et Olivier Alain, je pense que vous en faites aussi, et les filles aussi, à un moment donné, tu regardes pas les gens, ils viennent, ils prennent un selfie, ils prennent une photo, tu fais la photo, ils t'avancent. Il faut arrêter d'aller stigmatiser les gens. Donc moi, je te rejoins là-dessus sur ce truc-là, c'est une connerie. Mais politiquement, faut pas dire n'importe quoi uniquement sur le chiffre. Lorsque tu as l'ensemble des organisations politiques et associatives de gauche, lorsque tu as des syndicats, Philippe Martinez, moi, ça m'a moi-même surpris qu'il manifeste. D'accord ? Philippe Martinez qui signe, c'est une chose. Derrière, il a fait la totalité. Philippe Martinez ne fait même pas la totalité. Sincèrement, leader de la CGT dans ce combat. Philippe Martinez ne fait même pas, ne finit même pas les manifestations. Ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les organisations de gauche pour qui la religion doit rester très loin. Et pour qui certains, d'ailleurs, la religion, c'est l'opium du peuple, ça a été écrit noir sur blanc. Et d'un coup, on se retrouve pour essayer d'être à la ramasse et de se dire, il n'y a peut-être pas des voix à récupérer. Sois pas dupe non plus, Anas, c'est trop intelligent pour ça. Et la discussion continue dans un instant avec Abdel qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Il a son mot à dire avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules. À tout de suite. RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Les Grandes Gueules aujourd'hui en direct à la radio, à la télé. Joël Dagosseri, Anas Kazim, maître Marianne Soubré avec nous. On parle de cette marche contre l'islamophobie, une manif utile parce qu'il faut entendre un malaise ou manif de la honte parce qu'elle est instrumentalisée. On a vu l'étoile jaune, elle a des visées communautaires. 3216 rmc.fr pour en parler, pour en discuter avec les GG, avec Anas, avec Marianne, avec Joël. Et on va donner la parole à Abdel qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Donnez votre avis au 3216. Les Grandes Gueules. Bonjour Abdel, bienvenue. Bonjour au GG, bonjour à tous. Salut camarade. Alors, tiens, est-ce que vous y avez été hier à cette manifestation ? Est-ce que vous la soutenez ? Est-ce que vous émettez quelques critiques ? Dites-nous. Non, j'ai pas été, mais je la soutiens à 100%. J'ai pas été parce que moi je suis athée, je suis pas musulman, je suis athée. Mais mes parents sont musulmans, mes sœurs portent le voile et je les soutiens pour la liberté de s'habiller comme on veut. Pourquoi cette manifestation était nécessaire ? Déjà, premier point, c'est de dire à la France entière qu'il y a des Français et pas des Maghrébins et des beurs ou comme des noms de chiens comme on leur donne, des Français de confession musulmane, des Français qui ont décidé d'avoir une religion musulmane qui vivent en France. Ça, c'est un point. Parce que quand on parle souvent de ces gens-là, on parle d'eux comme des immigrés, beurs, Maghrébins, c'est des noms de chiens en fait. On dit pas des Français de confession musulmane. Ça, c'est un premier point. Il y a un coup de poing sous la table. Deuxième point, ce que vous appelez des dérapages, moi, j'appelle un droit. Comme je ne comprends pas, Monsieur Truchot, et je vous interpelle, quand vous dites il y a eu des dérapages, on a crié Allahu Akbar. Mais monsieur, crier Allahu Akbar, c'est pas un crime. On peut crier Allahu Akbar, c'est pas interdit. Maintenant, vous voulez interdire aux gens de dire Dieu est grand. Vous voulez interdire le voile. Vous voulez interdire aux gens de dire Allahu Akbar. Vous savez, Allahu Akbar, si vous faites un footing, vous pouvez dire Allahu Akbar avant de faire votre footing. Mais qui crie Allahu Akbar, Abdel ? Pourquoi l'organisateur qui a crié Allahu Akbar, pourquoi il l'a fait à votre avis ? C'était une référence à quoi ? Et pourquoi vous le faites pas, vous ? Non, mais attends, je vous pose la question, Abdel. Je vous pose la question. Aujourd'hui, Allahu Akbar, ce sont les terroristes. Ce sont les terroristes qui crient Allahu Akbar avant de se faire exploser. C'était ça la référence. Non, c'est vous qui avez. C'est pas ça la référence. D'accord. Pardon. Alors. C'est ça, Olivier. Ah bah alors, c'est pas du tout ça. Il a décidé de dire Allahu Akbar comme ça. Allez-y, Abdel. Allez-y. En plus. Juste pour répondre à Abdel, mais quand il dit ça, il dit on dit Allahu Akbar justement pour la paix. Il répète, il dit parce qu'on a trop identifié ce nom-là par rapport. C'est Marwan Mohamed. Non mais c'est les terroristes. Mais que tu racontes, chaque musulman qui prie à chaque prière, il le dit au moins 10 fois. Qui a fait de Allahu Akbar une déclaration de guerre ? Ce sont bien les terroristes. Mais que les terroristes, ils le font. Alors allez-y, Abdel. On crache dessus, nous, on s'en fout. Allez-y, Abdel. Allô ? Vous faites une interprétation comme beaucoup de gens font une interprétation du voile. Écoutez, quand je vous ai posé la question pourquoi vous le faites, pourquoi vous le faites pas, vous allez me répondre c'est ma liberté parce que j'ai pas envie de le faire. Ah bah ce monsieur, il l'a fait parce que c'est sa liberté. Mais on a le droit de dire que c'est idiot. Écoutez, comme une fois vous avez posé la question à une femme, pourquoi vous mettez le voile ? Moi j'aurais été cette femme, j'aurais dit pourquoi votre femme ne mettent pas le voile ? Vous m'aurez dit c'est sa liberté. Ah bah elle c'est sa liberté. Abdel, moi j'ai quand même une question. J'ai quand même une question. J'ai deux questions. Deuxième chose. Après, je vous laisse parler. Non, parce qu'il y a une question pour vous. Allez-y, finissez, Abdel. Finissez, puis après une question. Pour la petite croix jaune, il faut savoir une chose. Il y a près de plus de 80 ans, il y a des gens de confession juive
où on a montré du doigt, on leur a dit, vous vous habillez comme ça, vous faites comme ça, Non, ils c'est sont pas ce qu'on comme a ça, fait. ils Non. ont une figure comme ça. Non. Et on sait ce qui s'est passé après. Et moi, je trouve ça, c'est très bien de mettre cette petite croix en disant, vous avez vu, nous, on veut vous dire qu'avant, il y a très longtemps, on a montré une population du doigt, une communauté Non, du mais doigt, soyons et sérieux. regardez ce qui s'est passé. Alors, C'est bon. pour ça qu'on met cette petite croix, c'est pour vous dire qu'il peut nous arriver la même chose, et on Abdel. fait cette manifestation, on met ces signes avant qu'on Abdel. puisse aller aussi loin. J'ai 2 questions. La première, c'est que j'ai bien regardé en fait toutes les pancartes. Alors bon, il y en avait. Bon, déjà, j'ai pas compris la présence des drapeaux palestiniens, mais vous allez peut-être m'expliquer. Ça, c'est la première question. Mais la deuxième, c'est j'ai vu aucun panneau disant. Nous sommes contre l'islamisme, stop au terrorisme. J'en ai vu aucun en fait. Et quand on regarde, les gens qui tuent le plus les musulmans en fait, mais c'est les terroristes Oui, islamistes. c'est pas Christophe Et Castaner. Quel pourquoi rapport, Madame Soubré? Quel rapport avec la manifestation? Parce que on fait une marche des musulmans qui disent qu'ils sont Quel rapport? Contre l'islamisme. Et pourquoi alors moi je vous remets la question, pourquoi les gilets jaunes n'avaient pas aussi des pancartes en dit halte au terrorisme, halte à la pédophilie dans les églises? Pardonnez-moi, mais les islamistes ne sont pas des extrémistes qui sortent des rangs des qui sortent des rangs des gilets Pourquoi jaunes. les Ce gilets sont jaunes n'avaient pas des pancartes halte à la pédophilie? Mais quel est le rapport? Ah bah c'est Non, pareil, mais quel est le rapport avec... vous avez vu, vous faites 2 poids 2 mesures. Mais non, mais Abdel, on sait bien que les islamistes Attention. se réclament de la religion musulmane, et ça serait bien quand même de rappeler, Madame quand vous Soubré, faites dites que vous êtes Ouais, mais musulman sauf et que là, français. c'était pas le propos de la, c'était pas le propos de la manifestation hier. Bah alors dans ce cas, il faut pas C'est- dire à l'Akbar. C'est Mais Pourquoi à l'Akbar, dans ce c'est cas-là pas. Non, mais Ah, si on fait une Olivier. référence à ça. Non. Mais non, mais à l'Akbar, c'est devenu Ah, moi, pourquoi je comprends. Mais pas pour moi. un cri de terroriste. Mais pas pour moi. Mais non, mais en fait, Pour tout le monde, à la base. malheureusement. Mais pour Bah qui si, alors parce que tu Mais en non, fais mais une il faut pas. référence directement. Mais Oui, pourquoi mais il faut- Messaouden il en parle? Messaouden, Mais si je comprends bien son mais non. raisonnement, c'est de dire les médias Voilà. nous ont Mais tu peux pas confisqué à faire ce l'Akbar, mais c'est pas les médias, c'est les terroristes qui Oui, crient mais tu à peux l'Akbar. pas. Oui, avant mais de à ce faire- moment-là, tu peux pas rentrer dans le jeu des terroristes Mais je rentre pas dans le jeu, leur je- donner Mais pourquoi le ils titre disent de pas- propriété de Eh ben, à l'Akbar. à aucun moment, il y a eu un Alors mot que pour à la dire- base, ça Mais fait juste pourquoi partie. à Mais- aucun moment il y a eu un mot pour dire, par exemple, à Nice, il y a eu énormément de musulmans Oui. qui sont morts dans l'attentat de Mais Nice. même au Bataclan, mais ils ont il y a été des tués. sœurs Mais bien tunisiennes sûr, qui mais sont ils ont mortes. été tués par Enfin, il y a eu- qui? Ils ont été tués par qui, à part les islamistes? Oui, mais À quel moment? C'est sauf- pas une sauf que c'est- manifestation mais contre le pourquoi- terrorisme. mais sauf que c'était pas l'objet de la manifestation. Bah, il fallait pas crier à la barre. Bah, Non, voilà, non, c'est non, ça, non, d'accord, non, non, Mais à l'Akbar, c'est pas que le terrorisme. Alors attends, Anas, Joël, Anas. Je Merci, Abdel, d'avoir Je suis été pas avec d'accord. C'est une manifestation contre l'islamophobie. Moi déjà, je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que je sais que c'est récupéré. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas. Donc tu savais je que n'ai ça pas- pouvait je être n'ai- sujet à polémique. Mais bien entendu, Bon, ben voilà. mais c'est tout à fait normal. Comme les Derrière, la deuxième chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas une manif communautaire, c'est pas une manif de musulmans. Il y avait une grande partie des personnes n'ont rien à voir avec l'islam. Enfin, je sais pas, quand tu vois, il y a des cortèges, par exemple, tout à l'heure, on disait lutte ouvrière, NPA ou d'autres, mais plein de gens aussi, certains avec des kippas, d'autres qui n'ont rien à voir avec l'islam, où tu vois que ce sont même pas des gens issus des quartiers populaires ou d'autres. Il y avait même des gilets jaunes. Il y avait de tout. Donc, Et moi, le j'ai drapeau pas envie. palestinien, c'est quoi? Non, mais alors, explique-moi les drapeaux palestiniens dans ce cas-là. Mais pourquoi il y a des drapeaux corses et il y a des drapeaux bretons? Les gens, ils ramènent des drapeaux palestiniens et il y a des comme ça. drapeaux. Pourquoi à la mort de Madame Nolf, Il y a un drapeau palestinien Madame hier, Nolf, quel est le rapport? pourquoi il y a eu des drapeaux israéliens? Mais, Pourquoi il y a des drapeaux israéliens à la manif de Madame Nolf? Parce que Madame Voilà. Geneviève Knoll, elle était juive et elle était, une partie de sa vie était en Israël aussi. Donc là, si tu veux, il y avait aussi, Mais il y avait une référence. mais Le t'avais drapeau des palestinien, non, ça veut dire mais- l'oppression. Mais moi, Si je tu veux, suis pas là pour. non, Non, je suis pas là pour. Attendez, pardon. Anas, tu voulez peux ton truc empêcher, quand ça mais- t'arrange. Enfin, Vous avez tapé mais non, on n'a pas pendant tapé, une on essaie semaine. de comprendre. Vous avez tapé pendant une semaine sur une manifestation où au Non, mais- final on a essayé de taper et de taper sur cette manifestation, de dire que c'est la manif. Ils ont lancé un hashtag le 10 avec les islamistes. On a décortiqué qui appelle qui avec quoi. Marine Le Pen, elle appelle le 5 décembre. Donc là, on va appeler la CGT, Solidaire et compagnie. On va dire le 5 décembre, on se casse, on laisse Marine Le Pen manifester toute seule le 5 décembre. Ah, mais- Donc à un moment donné, on est parti chercher qui C'est bouffe une intéressant. gaufre, qui joue au football, Non, mais et c'est on intéressant, cherche d'accord. pas à savoir, mais pour Est-ce que qui tu sont manifestes ceux avec qui Marine Le manifestent. Donc le 5 décembre, tu manifestes avec Marine Le Pen. Moi, je manifesterai
ferai jamais avec Marine Le Pen et Marine Le Pen ne manifeste vous faites cause commune. S'il y a bien un parti qui est anti-syndical, anti-grève, c'est bien l'extrême droite. C'est depuis l'histoire, d'accord, depuis l'histoire des luttes dans les différents pays. Mais finalement, le 5 décembre, a toujours été du camp de la bourgeoisie. Encore. D'accord, mais le 5 décembre, ils seront dans la rue en même temps que toi pour dénoncer. Comme elle a revendiqué les gilets jaunes. Et moi, le 24 novembre, j'étais avec des gilets jaunes. Il y en avait qui avaient des drapeaux royalistes. Et il y en avait qui étaient des groupes identitaires. Il y en a dans mon oreille qui m'ont dit rentre chez toi. Et ça m'a pas empêché de comprendre la nature sociale des gens précaires, des gens qui sont en galère. Et c'était ça la transition que je voulais faire parce qu'on parle. Je veux parler aussi. Juste un mot, s'il te plaît, parce qu'on parle pas du fond. Et le fond, c'est que quand même sur la question de l'étoile et toutes ces choses-là et des polémiques, il y a des gens honnêtement qui ont peur. Il y a des gens honnêtement qui ont peur et qui s'inquiètent de ce qui va se passer. D'accord. Lorsqu'on compare une religion au nazisme, lorsqu'on compare des signes comme l'a fait Galzi sur LCI, Qui a comparé la religion avec le nazisme? Éric Zemmour. Je l'ai lu ici le lendemain, il a dit le nazisme, il a fait toute une citation. En fait, c'est une manifestation contre Zemmour hier. Il a dit le nazisme était peut-être un peu raide, mais de là à le comparer à l'islam, applaudissements. Galzi, il a comparé le voile, Galzi de LCI, il a comparé le voile à un uniforme SS. Donc s'il te plaît, Olivier. Pardon, mais excusez-moi, mais là c'est une entreprise de décrédibilisation de cette manifestation parce que on note tous les points négatifs. Moi, ce que je vois, c'est déjà de 1, il n'y a pas eu de casse. Elle s'est très bien passée. D'accord. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de racisme d'État. Vas-y, fini. Non, attends, la casse, c'est pas le problème. Parce qu'il y a de la casse, il y en a eu pour les gilets jaunes. Il n'y a pas eu de black bloc qui ont infiltré la manif. Donc il n'y a pas eu de casse de la part des manifestations. Donc c'est une manifestation qui s'est très bien passée. Pourtant, je pense qu'il y a eu des personnes des quartiers populaires qui sont venues à cette manifestation. Donc déjà de 1. Ensuite, j'ai vu, on parle de drapeaux palestiniens, mais j'ai vu énormément de drapeaux français. Énormément. Et on ne le note pas parce qu'on regarde, on a cette tendance à focaliser sur le ou les 3 drapeaux palestiniens, le Allah Akbar, mais j'ai vu énormément de mamans avec des drapeaux français. Avec la carte d'identité aussi. Voilà, exactement, certaines qui étaient voilées mais qui l'avaient mis sur la tête. Pourtant, on les accuse d'être toujours en noir, d'être des corbeaux, alors que là, c'était très coloré. Moi, je note ça également. Donc, c'est une manifestation pour moi qui est assez positive, qui a donné une très bonne image des musulmans, en tout cas de ceux qui sont venus manifester. Et ça m'énerve. Une très bonne image de l'État qui les a laissés défiler sans aucun problème. Mais encore heureux, vous êtes en train de réclamer en fait qu'il y ait de la répression. Mais non, faut arrêter. Faut arrêter 5 secondes. Pourquoi les gens ne filment pas? J'ai lu le tweet encore de Jean Messiha, je l'adore, c'est mon préféré. C'est mon chouchou. Jean Messiha et l'autre là qui. J'avais oublié qu'on l'avait reçu aux Grandes Gueules. Il a dit j'étais incognito dans la manifestation. Mais personne te connaît, mon ami, déjà. On ne connaît pas. L'autre qui a mangé avec Marion Maréchal, j'ai tapé son nom, et je suis tombé sur la vidéo des Grandes Gueules. De Éric Ténier, ou je sais plus comment il s'appelle. Il a dit j'étais infiltré incognito dans la manifestation. Mais on ne sait même pas qui tu es, mon ami. Redescends sur terre. Il est là, il a fait un live tweet en disant attention, ils sont très bien organisés. Faut arrêter. C'était Marcel Vincent. Il les a vus, les envahisseurs. Marcel Vincent. Ah oui, c'est Marcel Vincent, c'était la parodie. C'était Yves Vincent dans la série. On est dedans. De vrai. David. Jean-Pierre Vincent. C'était David. Jean-Louis Vincent. Robert Vincent, c'était finalement. Hop. De toute façon, on verra s'il y a un avant et un après en ce qui concerne cette manifestation, s'il y aura des enseignements politiques à en tirer. Voilà pour notre première discussion avec les GG, avec Joël, avec Anas et avec Marianne. Et dans un instant, le monde de Macron. Restez avec les GG en direct sur RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.